Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La transition politique au Mali doit durer 18 mois. 2 mois ont déjà été écoulés. Le Conseil national de transition n'est toujours pas mis en place. La révision des listes électorales est suspendue, notamment à cause de la grève des administrateurs civils qui sont en arrêt de travail illimité. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les dispositions prises par rapport à l'organisation de ces futures élections qui devraient avoir lieu avant la fin de la transition qui dure 18 mois, je l'ai dit. Aujourd'hui également, quels sont les rôles des différents acteurs, notamment la CENI, la société civile, les partis politiques. Le grand dialogue s'intéresse à ce sujet que vous suivez sur 85 radios et 3 télévisions à travers le pays. Nos invités sont Amara Traoré de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Dr Ibrahima Sango de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance et Doradi Cheikh Diarra du parti Sadi. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. La première question qui se pose souvent par rapport à la grogne sociale qui a lieu à travers le pays, aux difficultés, notamment la crise sécuritaire et sanitaire, c'est est-ce que ces élections vont pouvoir avoir lieu avant la fin de la transition des 18 mois? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça, M. Traoré? Pas pour le moment, parce que depuis la mise en place des nouvelles autorités, pratiquement il n'y a aucune nouvelle disposition qui a été prise. On était à la phase de révision des listes électorales qui a été interrompue, comme vous le dites, par la grève de l'administration. Bon, pour le moment, rien n'est décidé, rien n'est mis en place concernant les élections. Est-ce normal cela, Dr Ibrahim Sango? Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal et puis on constate aussi un glissement de la transition. Parce que quand on se réfère au décret qui porte attribution qui donne les attributions spécifiques des membres du gouvernement, il y a un décret qui est sorti déjà le 16 octobre, si je m'abuse, le 16 octobre, pour dire que le ministre de l'administration territoriale va organiser les élections. Et ça est dans ses attributions. Or, pour qui se réfère à la crise post-électorale des élections législatives de 2020, aujourd'hui, tous les acteurs sont unanimes qu'il faut un organe unique de gestion des élections. Et cet organe unique de gestion des élections va prendre les attributions du ministère de l'administration territoriale en ce qui concerne l'organisation des élections, va prendre les attributions de la CENI, de la délégation générale aux élections, et même cet organe unique va proclamer les résultats définitifs. Donc s'il y a des contentieux, les gens vont se référer à la Cour constitutionnelle. Bon, or, il y a un travail à faire avant cela, avant qu'il y ait des élections, même, il y a un travail titanesque à faire. C'est la relecture de tous les textes, notamment la Constitution qui doit être relue pour enlever dans la Constitution tous les pouvoirs qui sont attribués à la Cour constitutionnelle et donner ça à l'organe unique de gestion des élections. Donc le retard est là. Et 2 mois après, d'abord il faut qu'il y ait la mise en place du CNT, parce que le CNT va servir d'organe législatif pour relire tous les textes pour qu'il n'y ait plus de crise post-électorale du Mali. Mais on ne voit pas ça, pour le moment, on ne voit pas ça. Le retard de la mise en place du CNT est là. Mais par rapport même aux listes électorales, quand on se réfère au fichier électoral, en 2020, en 2019, il y a eu la révision des listes électorales du 1er octobre au 31 décembre, mais cette révision n'a pas été versée dans le fichier électoral qui a servi pour les élections de 2020. Le fichier électoral qui a servi pour les élections de 2020 a été arrêté depuis le 29 août 2019. Donc, la révision des listes électorales qui est intervenue du 1er octobre au 31 décembre 2019, pratiquement on peut dire que ça a été jeté à l'eau, parce que ça n'a pas servi à alimenter le fichier électoral de 2020. Bon, cette année aussi, le problème revient avec la grève des administrateurs et puis la grève des collectivités. Et aussi, ajouter à cela le fait qu'il n'y a pas l'appareil d'enrôlement des électeurs, le RAVEC. Ceux qui doivent faire le RAVEC, ce n'est pas disponible dans les 703 communes du Mali et cela pose un problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit réfléchir en profondeur. La relecture des textes, non seulement la lecture des textes, mais une meilleure organisation du processus. Et c'est là, jusqu'à présent, du coup d'État maintenant, on n'a pas senti que les autorités ont cette volonté d'aller de l'avant. Il reste moins d'une année et 4 mois, c'est-à-dire moins de 16 mois avant la fin de cette transition, comme indiqué dans la charte de la transition. Et rien de nouveau n'est fait, selon M. Traoré. Même le processus de révision des listes électorales qui avait commencé est suspendu. Est-ce que cela vous inquiète en tant que responsable d'un parti politique, M. Diarra? Bien évidemment, il faut rappeler
un certain nombre de choses. D'abord, quand on parle des élections, il s'agit, oui, des élections présidentielles, législatives, mais également des élections communales. Nous savons que la situation sécuritaire de notre pays pose beaucoup de problèmes par rapport à l'organisation de ces élections communales. Il y a des communes, des conseils de communes qui n'ont pas été renouvelés depuis longtemps. Et bientôt, les conseils qui ont été renouvelés doivent être encore renouvelés. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes parce que l'État n'est pas présent partout. Et donc, il faut aujourd'hui ramener l'administration, les forces de l'ordre, bref, l'État sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème également, c'est que des régions ont été créées, des cercles, et donc des nouvelles communes doivent être créées. Et donc, cela aussi demande un travail. Il faut ajouter à cela des Maliens qui se sont déplacés beaucoup depuis le début de la crise jusqu'à nos jours. On parle d'enrôlement des Maliens qui sont à l'intérieur ou bien à l'extérieur, des gens qui sont peut-être dans des conditions plus ou moins normales. Mais on oublie que beaucoup des nouveaux majeurs sont dans des camps de réfugiés, doivent être aujourd'hui enrôlés. Donc il y a un travail sérieux, un travail important à faire. La période de la transition, tout le monde sait que c'est une période de difficulté, parce que qui parle déjà de transition, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Maintenant, est-ce qu'on peut respecter les délais indiqués? Là, il faut honnêtement se dire que ça va être difficile au rythme où nous allons. Ça va être difficile de tenir les élections avant la fin de 16 mois. Ça va être difficile au rythme où nous allons, mais difficile ne veut pas dire impossible. Difficile ne veut pas dire impossible. Difficile, ça veut dire que nous devrons prendre conscience de la complexité de la tâche et nous devrons nous donner à fond pour pouvoir lever toutes les difficultés qui se posent. Et aujourd'hui, je pense que nous avons, si nous voulons, bien sûr, nous avons les moyens, nous avons des femmes et des hommes dans ces pays-là, pétris de compétences nécessaires pour faire ce travail. Nous ne pouvons pas être incapables de nous compter nous-mêmes pendant quelques mois. Nous ne pouvons pas être incapables de le faire. Nous ne pouvons pas être incapables de dire voici tel nombre qui doivent voter. Nous ne devons pas être incapables aujourd'hui de donner des documents permettant à ceux-ci-là d'aller dans les urnes. Maintenant, le plus difficile, c'est quoi pour moi? Pour nous, aujourd'hui, au Parti Sadi, c'est comment ramener la paix. Parce que sans paix, beaucoup parmi ces tâches-là qui viennent d'être citées ne pourront pas être effectives. Et tant qu'elles ne seront pas effectives, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection générale, ce n'est pas possible. Alors qu'il s'agit aussi des élections générales. Je n'ai pas parlé de référendum parce que tout le monde est unanime qu'il faut aller aux réformes. Et ces réformes-là sont aussi d'ordre institutionnel. Et donc cela nécessite le changement de la Constitution. Moi, je vais jusqu'à dire qu'il faut aujourd'hui une nouvelle République. Parce que la Troisième République a montré ses limites. Ne parlons pas du comportement des hommes. Le comportement des hommes par rapport à la gestion du pouvoir est connu de tous. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais je veux parler des textes même qui confèrent des pouvoirs extraordinaires à certaines institutions. Or, comme le dit Montesquieu, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Donc, il ne faudrait plus... Sommes-nous dans ce contexte au Mali? Mais bien évidemment, bien évidemment. Aujourd'hui, il faut permettre, il ne faut plus permettre, je veux dire, à une institution, à aucun pouvoir, de pouvoir faire tout ce qu'il veut. Comme on le dit là, même si, après cette crise-là, même si c'est le diable, que Dieu nous en préserve, arriver à se faire élire, il ne faudrait plus qu'il ait le pouvoir de marcher sur le peuple, sur les intérêts du peuple, de faire tout ce qu'il veut. Donc, moi, je pense qu'il faut aller à ça. Donc, vraiment, c'est pourquoi je trouve que la tâche est énorme. Les autorités de la transition doivent prendre la mesure de cette situation, de l'ampleur de cette situation et se mettre sans délai à la tâche pour réunir toutes les forces, pour réunir toutes les sensibilités et toutes les compétences autour de ces défis-là.
je pense que c'est la seule solution. Difficile d'organiser des élections dans ce contexte actuel et avant la fin de la transition qui reste 16 mois. C'est ce que vous estimez. Êtes-vous d'accord avec M. Diarra, M. Traoré? Oui, je suis d'accord avec M. Diarra. Toute la difficulté est là concernant l'organisation des élections. Mais je rappelle à nos concitoyens que la CENI n'organise pas d'élections. La loi lui a conféré le rôle de suivi et supervision. C'est le ministère de l'administration territoriale. Je rappelle aussi que dans toute l'Afrique, nous sommes les deux seuls CENI, le Mali et le Sénégal, qui n'organisent pas et qui ne proclament pas les résultats des élections. Au Burkina, par exemple, c'est la CENI qui organise les élections. Non, dans tous les pays africains, sauf le Mali et le Sénégal. Pourquoi déjà? Mais le Sénégal a une longueur d'avance sur nous, parce que le Sénégal, ce n'est pas seulement la supervision, c'est le contrôle de supervision. Qui parle de contrôle parle aussi de sanctions. Et par exemple, au niveau du Sénégal, si la CENI voit qu'il y a déviance, il peut proposer des sanctions. Ça, c'est en termes de supervision. Je prends un exemple concret. Pourquoi c'est le Mali seulement et le Sénégal qui est même en avance selon vous sur le Mali qui mais c'est la classe politique. C'est la classe politique. Il y a eu une révision de la loi électorale en avril 2018, donc à pratiquement 3-4 mois des élections. Donc, comment dirais-je, ils auraient pu changer. La CENI ne fait qu'appliquer une loi qui a été votée. Je disais, le cas du Sénégal, ils ont le contrôle. Je prends un exemple. Par exemple, dans une commune, on doit commencer à faire le dépouillement. Bon, la CENI doit superviser. Mais qu'elle soit là ou pas, il commence. Alors qu'au Sénégal, si la CENI n'est pas là, on ne commence pas. C'est ça le contrôle. Mais quand la CENI n'est pas là, c'est que la CENI est en retard ou c'est dû à quoi? Non, je dis, c'est par principe. Par principe. Si on n'est pas là, il peut commencer. C'est-à-dire que, donc, il y a cet état de fait-là. Comme l'a dit Sangou, tout le monde parle d'organe unique. Bon, mais c'est tout le monde qui doit décider de faire l'organe unique. La CENI ne fait qu'appliquer la loi électorale et la CENI n'a aucun pouvoir de dire qu'il faut changer ça. C'est la classe politique qui doit le faire. Voilà. Alors, je reviens à la question qui concerne l'organisation des élections avec la durée qui est indiquée aujourd'hui, moins de 16 mois qui restent. Vous estimez que c'est difficile d'organiser. Alors, faut-il s'attendre à un prolongement de la durée de la transition pour l'organisation d'élections crédibles? Bon, je ne parle pas tout de suite de prolongation parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la grève de l'administration va durer. Mais ce qui est sûr, sans une révision correcte des listes, on ne pourra pas parler des listes électorales. Parce que, qu'il y ait année électorale ou pas, la loi dit qu'il doit y avoir une révision annuelle des listes électorales. Et cette période-là, du premier mois, c'est le premier mois-là qui est essentiel. Parce que pendant ces premiers mois, c'est les instructions d'office et les radiations d'office. C'est là que la population intervient pour changer, pour s'inscrire. Et les 2 autres mois, en fait, c'est pour le traitement. C'est-à-dire que les tableaux récapitulatifs, on les affiche et puis on voit s'il y a des erreurs. Et c'est le premier mois qui est capital. Et ces premiers mois-là, on n'a pas allé au bout. Parce que bon, la CENI a fait des missions dans toutes les circonscriptions, disons dans toutes les régions, en début octobre, pour constater le démarrage effectif des travaux des commissions administratives. Du 12 au 18 octobre. Mais immédiatement après notre mission, on nous a été informés par le démembrement que pratiquement toutes les commissions administratives ont été suspendues à cause de la grève. Et nous avons saisi par écrit le ministre de l'administration territoriale pour nous montrer notre inquiétude par rapport à ça. Il est même passé au niveau de la CENI. Comme la loi lui confère la possibilité de faire une révision exceptionnelle, je pense qu'on sera obligé de le faire.
Si on ne le fait pas, on n'aura pas une bonne liste électorale. Mais quand vous avez exprimé votre inquiétude aux autorités, notamment le ministère de la Transition, concrètement, qu'est-ce qu'elles ont dit? Bon, pour le moment, on n'a pas de réponse officielle, parce que tout le monde attend la fin de la grève de l'administration. Parce que, étant donné que la CENI n'organise pas, donc la CENI ne peut pas superviser une opération qui n'a pas lieu. Donc on est obligé d'attendre. Voilà. D'attendre. Pas d'élection sans paix, pas d'élection sans la fin de la grève des administrateurs civils. Ces élections auront-elles vraiment lieu? Les élections doivent avoir lieu et pour nous, on a le temps suffisant pour aller aux élections. Mais avant d'aller aux élections, comme je l'ai dit, il faut des réformes. Il faut des réformes profondes. Et on doit relire la loi électorale. Je prends un exemple, par exemple, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, ils sont 147. Suivant la loi, une loi de 1980, une loi qui a donné le nombre 147 parce que le recensement de 1996 a donné 9 800 000 habitants. Ça, c'est le nombre de députés, 147. Donc aujourd'hui, il faut relire la loi organique pour porter le nombre de députés à plus. Et ça, c'est le travail du CNT qui n'est pas en place, le Conseil national de transition. Et il y a d'autres dispositions pour aller aux élections. Il y a la liste électorale. Mais aujourd'hui, l'unanimité n'est pas que l'administration territoriale organise les élections. L'unanimité est qu'il faut un organe unique de gestion des élections. Ça, c'est la classe politique, la société civile, tout le monde est d'accord sur ça. Il faut un organe unique de gestion des élections. Parce que, justement, on ne peut pas avoir un fichier électoral fiable en République du Mali tant qu'il y a le ping-pong qui est toujours là entre la DG et le ministère de l'administration territoriale. C'est la DG produit le fichier électoral. Mais c'est le ministère de l'administration territoriale qui, à la base, conçoit les listes électorales. Et c'est les partis politiques qui sont dans la commission administrative qui sont là pour réviser, pour radier les personnes décédées, pour mettre les nouveaux majeurs. Ça, c'est le rôle des partis politiques. L'administration est là pour chapeauter. Maintenant, chaque fois, quand il y a des radiations parmi les commissions administratives, ça va à la DG et dans le fichier électoral, on retrouve encore les personnes décédées dans le fichier électoral. Donc ça, c'est une cacophonie. Et on a toujours remarqué cela. Maintenant, l'administration territoriale dit non, moi je vous ai transmis les fichiers qui sont bons, les listes épurées et tout. La DG dit bon, moi je n'ai fait que traiter tout ce qu'on a reçu. Donc ça fait une cacophonie. Maintenant, par rapport à la CENI a un rôle de contrôle, de supervision, de suivi. Mais on n'a jamais vu un rapport de la CENI par rapport aux élections. Il estime que la CENI au Mali ne peut pas contrôler. Dans la loi électorale, la loi électorale donne pouvoir à la CENI, quand il y a des défaillances, de pouvoir saisir le juge civil. Maintenant, même par rapport à la CENI, quand on veut parler de la CENI actuelle, là, mais la CENI même est en train de violer sa propre loi. Comment? Elle est en train de violer la loi électorale. Parce que quand on prend les demandements de la CENI, qu'est-ce que la loi dit? C'est les partis politiques et la société civile. Mais les demandements de la CENI, vous trouvez des magistrats qui sont présidents de CENI. C'est une violation de la loi. Et ça a été constaté. Maintenant, quand on parle des mandats, les mandats par rapport à la classe politique... Donc il faut des réformes également au niveau de la CENI. Il faut des réformes. Non, je viens. Oui. Quand on parle des mandats, vous savez que les partis politiques ne sont pas en train de jouer un franc jeu avec le peuple malien, il faut le dire. On s'attend à la fin de la transition à 7 élections. 7 élections. Pourquoi 7 élections. Pourquoi? Lesquelles? Le référendum, ça c'est une première élection, parce qu'il faut relire la Constitution d'emblée. Il y a l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections communales, parce que le mandat prend fin en 2021. Il y a les élections de conseils de cercle qui sont là depuis 2009, ils sont en place. Les élections de conseils régionaux, ils sont là depuis 2009 en place. Et puis, probablement les élections sénatoriales. Donc il y a 7 grandes élections qui nous attendent à la fin de la transition. Mais le départ, c'est qu'il faut la mise en place du Conseil national de transition, le CNT, qui va servir d'organe législatif, et relire les textes. Il faut relire les textes. Et ça, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Maintenant, la révision des listes électorales, ce n'est même pas l'administration, c'est les partis politiques. Les commissions administratives, c'est les partis politiques, ce n'est pas l'administration. C'est les partis politiques qui constituent les commissions administratives pour toiletter les listes électorales. Et là, bon, l'administration a grève, d'accord, mais les partis politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait jusqu'à présent. On va poser la question à M. Diarra. Bien, moi je dis que les partis politiques sont effectivement membres des commissions de révision des listes électorales, mais ne sont pas les seuls membres. Et d'ailleurs, les partis politiques sont autour de l'administration, parce que c'est le secrétaire général de la commune qui émet la commission électorale des révisions de listes électorales sur place. Et donc, si ce dernier-là
parce que l'administration est en grève. Comprenez bien évidemment qu'il n'y aura pas de commission pour réviser. Les partis politiques ne peuvent pas se concerter dans une commune, dans une localité, pour se constituer en commission. Donc ça, c'est évident. Maintenant, je suis d'accord quand même qu'il faut aller aux réformes. Je suis entièrement d'accord. Et je pense que ces réformes-là doivent créer ce que j'appelle une 4e république. Mais je pense que ces réformes ne peuvent être possibles que lorsqu'il y a la paix. Et je crois que les gens... Pensez-vous qu'il va y avoir paix avant la fin de cette transition? Les gens doivent intégrer, s'il n'y a pas la paix avant pendant cette transition-là, c'est qu'il n'y aurait pas techniquement, logiquement, d'élection générale. Ça veut dire quoi? Que l'administration ne fera pas de retour dans toutes les localités du pays. Ça veut dire quoi? Que nous allons peut-être organiser les élections comme nous avons l'habitude de le faire. Et les mêmes expériences, dans les mêmes conditions, donneront toujours les mêmes résultats. Donc, moi, je pense que nous pouvons faire la paix. Nous pouvons faire la paix si nous sommes vraiment pour cela. Nous sommes des Maliens. Certains, bien évidemment, avaient pris des armes pour créer un pays. Ils se sont inscrits dans une autre logique. Ils ont signé un accord. Cet accord-là a été sérieusement critiqué. Mais pour rester dans le thème, je reviens rapidement, la question de paix... Je ne vais pas m'attarder là-dessus. D'accord. Mais il faut quand même savoir que la question de paix est liée à la question d'élection. Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on va établir une liste électorale, comment est-ce que nous allons faire organiser des opérations électorales dans toutes les localités du pays. On ne pourrait pas faire des référendums quand l'État ne règne pas sur tous les pays. On ne pourrait pas organiser des élections présidentielles dans ces conditions-là. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? Parce qu'il faut aujourd'hui faire un référendum. Aujourd'hui, il faut faire des réformes. Ce n'est pas possible. Donc, le premier et le plus difficile des actes à mener, c'est d'abord ramener très rapidement la paix. Et je pense que ce n'est pas impossible. Maintenant, si cela est fait, je ne vois pas comment est-ce qu'en 14 mois, avec toutes les potentialités que nous avons, qu'on n'arrive pas à trouver les moyens de faire face aux autres. C'est compter, donner des documents à tous les Maliens, voilà, peut-être créer un organe unique, si c'est ce que les Maliens veulent, bien évidemment, et ensuite aller aux élections. Mais si on ne fait pas ça, ben, croyez-moi, on va faire du pis-aller. Et un pis-aller, c'est comme on le dit, les conflits, les problèmes, mais un autre jour. Ah. Alors, monsieur Traoré, 7 élections sont prévues, doivent être organisées au cours de cette transition, annonce monsieur Ibrahima Sango. Oui, avant de venir, je voulais dire à M. Sango qu'il n'y a pas de violation des textes au niveau de la CENI. Parce qu'on se base sur le texte actuel. Les textes actuels disent qu'il y a 5 représentants de la majorité, 5 de l'opposition, 5 de la société civile. Et le décret ne nomme personne président. C'est une fois ensemble que nous élisons un président, comme ça se passe à l'Assemblée. Ça, c'est le texte qui le dit. Donc, il n'y a pas de violation en la matière. Mais rapidement, vous aurez la maintenant, cette élection, oui. C'est 7 élections qui sont prévues, qui doivent être organisées au cours de cette transition. Oui, tout dépendra des réformes. Parce que tout le monde parle du Sénat. Pour le moment, il n'y a pas de texte qui disent qu'on doit relier un Sénat. Bon. Mais on suppose que ça va venir dans les réformes. Mais si on enlève le Sénat, il restera 6 élections dans cela. Mais les réformes là, quand même, sont vraiment essentielles. On doit aller aux réformes, sinon on ne pourra pas faire d'élection. Même si les réformes se faisaient, pensez-vous qu'avec le temps qui reste, il est possible d'organiser 6 élections? Bon, je pense qu'on sera obligé de coupler les élections pour pouvoir diminuer le nombre d'élections.
Bon, Donc jusqu'à présent, concrètement, on ne sait pas ce qui est réellement prévu pour l'organisation de ces élections. Est-ce des élections couplées? Combien d'élections concrètement? Rien n'est officiel par rapport à cela. Non, rien n'est officiel. Peut-être qu'il y a des travaux par rapport à ça, mais rien n'est officiel pour dire qu'on va coupler présidentielle législative. Mais je suppose qu'on va coupler. Bon, c'est ce système qu'on a, le système français qu'on a qui d'avoir 3 ou 4 élections. Sinon, le système d'élection dans les pays anglo-saxons, on fait le tout en un seul jour. J'ai participé en tant qu'observateur de la CEDEAO aux élections de la Sierra Leone en 2018. Il y avait 4 scrutins. Mais ils ne sont pas plus meilleurs que nous. On peut le faire. Il y avait 4 scrutins. Même si les travaux étaient en cours, est-ce normal que ces travaux se fassent sans que vous ne soyez au courant, la CENI? Non. À l'heure actuelle, nous, la CENI est en train, vraiment, on a commencé vraiment à mener des réflexions sur les différentes réformes. Mais à votre niveau? À notre niveau. Pas avec l'administration? Non, parce qu'il n'y a aucun cadre dans cette optique-là. Nous, on est en train de mener des réflexions sur ce que, à notre vision, ce qu'on peut faire. Maintenant, pour mettre ça sur la table, il faut être sollicité. Ça, c'est vrai. Si on n'est pas sollicité, on garde ce qu'on a. Voilà. Sinon, on est en train de mettre des réflexions par rapport à ça. Docteur Ibrahim Sango, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Observatoire des élections est au courant de ces travaux-là, s'ils existent? Non, personne n'est au courant de ce qui existe. Parce que rien ne se passe en réalité. La transition est là pour gérer les affaires courantes et pour préparer les élections. La sécurisation même qu'on met au premier plan de la transition, ce n'est pas son rôle premier. Parce qu'on a vu de 2013 à 2020, en 2013, c'était Kidal seulement le problème au Mali, mais aujourd'hui, c'est les 3/4 du territoire. Donc, une transition de 18 mois ne peut pas venir à bout de ça. Elle ne peut pas venir à bout de ça. Même dans 10 ans, après, on ne peut pas dire qu'au Mali, il y aura une sécurité 100%. Ça, on ne peut pas le dire, parce qu'on sait quand ça commence, mais quand ça finit, personne ne peut le dire. Maintenant, je voudrais rebondir à la CENI. Oui. J'ai dit au niveau national, c'est clair. Oui. La CENI, c'est 10 membres des partis politiques et puis on a cité des organisations. Oui. Mais quand vous prenez la loi électorale, la CENI dit, le démembrement de la CENI, c'est les partis politiques et la société civile. Oui. Là où je veux en venir, un magistrat n'est pas la société civile. Dans la constitution malienne, il y a les 3 pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Le judiciaire ne peut pas se transformer en société civile. Alors que c'est ce qui est le cas au niveau de la CENI, le démembrement de la CENI, c'est les juges qui sont présidents. Et ce n'est pas normal, c'est des violations. C'est pourquoi j'ai dit de plus en plus on parle d'aller à un organe unique. Maintenant, pour la transition, ce que les Maliens attendent, c'est une feuille de route, claire, précise. Pendant ces 18 mois, qu'est-ce qu'on va faire? Personne n'a vu la feuille de route. Maintenant, le Conseil national de transition qui doit être mis en place doit veiller à l'application correcte de la feuille de route. Et si le Premier ministre doit présenter la feuille de route devant le Conseil national, il y aura un plan d'action, la feuille de route et son plan d'action, et on va suivre pas à pas la transition. Maintenant, le CNT n'est pas mis en place. Depuis 18 août jusqu'à présent, on est en train de patauger, et on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. La charrue avant les bœufs, c'est la nomination des gouverneurs des nouvelles régions qui ont été créées. On sait que les nouvelles régions ont été créées depuis 2012, n'ont pas été opérationnelles. Pour les régions du Nord, on sait les cercles qui sont dans les nouvelles régions, mais pour les régions du Sud, on ne sait pas les cercles qui composent. Par exemple, vous prenez Kita, qui est une région, et quels sont les cercles de Kita? Donc, il doit avoir un découpage territorial. Et tout le monde se rappelle les concertations de 2018, les concertations régionales, pour voir le découpage territorial. Et les concertations ont eu lieu partout en République du Mali, sauf à Gao. Et il n'y a pas eu de concertation au niveau national pour harmoniser le point de vue, pour dire la région de Kita, c'est tel cercle, la région de Nioro, c'est tel cercle, la région de Koutala, de Bougouni, c'est tel cercle. On ne connaît pas ça. Donc si on ne connaît pas les cercles des nouvelles régions du Sud, cela pose un problème. Parce qu'après le découpage territorial, il doit y avoir un découpage électoral. Et c'est sur la base de ce découpage électoral qu'on doit aller aux élections. Et ça, tout cela, mais on nomme des gouverneurs alors qu'on ne sait même pas les gouverneurs ils vont exercer. Justement, il y a Moussa Ousseini Maïga qui pose une question. Il dit les récents gouverneurs, sur la page Facebook de Tamani, les récents gouverneurs ont-ils les compétences politiques pour organiser des élections dans le contexte actuel du pays? Le fichier électoral pose problème encore. Où en sommes-nous?
Ce sont ces deux en fait, questions. ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que la transition voulait s'inspirer de 2012, où il y a eu les coups d'État, il y a eu un militaire à la tête du ministère de l'administration territoriale pour organiser les élections. Donc en 2020, il y a eu le coup d'État, on a amené un militaire pour organiser les élections. Mais aujourd'hui, 2020 n'est pas 2012. Et les Maliens ne sont pas prêts à ce que le ministère de l'administration organise les élections. Pourquoi? Parce qu'en 2020, la crise post-électorale, il y a beaucoup de députés qui sont plaints du ministère de l'administration territoriale. Il y a certains députés qui sont plaints de la Cour constitutionnelle, mais beaucoup se sont plaints du ministère de l'administration territoriale. Et nous, en tant qu'observateurs, on a vu qu'il y a des localités où il n'y a pas eu d'élection, il y a eu des résultats. C'est le cas, par exemple, de Mopti derrière le fleuve, il n'y a pas d'élection, il y a eu des résultats. Amenés par des préfets et des sous-préfets, avec la complicité de certaines personnes, qui ont été après jugées par le tribunal au niveau de Mopti, jugées et condamnées, des personnes qui ont été prises la main dans le sac, mais toutes ces données ont été validées par le ministère de l'administration territoriale et la Cour constitutionnelle. Donc cela pose problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut aller à une unique de gestion des élections, indépendamment du ministère de l'administration territoriale. Donc le fait de nommer des gouverneurs par-ci par-là, pour nous, ça n'a aucun sens parce qu'il faut retirer l'organisation des élections au ministère de l'administration territoriale. C'est ça la volonté de tous les peuples maliens, des partis politiques dans leur majorité et de la société civile. D'ailleurs, cette même semaine, il y a une rencontre entre les partis politiques et la société civile qui ont travaillé sur les réformes depuis 2019 et qui sont en train de travailler là-dessus. Maintenant, pour la transition, ils ne sont pas en train de bouger. Et c'est ça le danger. Ils ne sont pas en train de bouger parce que 2 mois après la mise en place du gouvernement, il n'y a pas de CNT. Jusqu'à présent, on attend le Conseil national de transition, qui est un organe essentiel de la transition. Tant que cet organe n'est pas là, on ne démarre pas. Et c'est ce qui bloque. Maintenant, même par rapport à cet organe, quand on prend même la charte de la transition, la charte de la transition dit quoi? C'est que la révision de la charte peut être de l'initiative du président ou bien du tiers des membres du CNT. Du président et du tiers. Du tiers des membres du CNT. Donc le président ou bien le tiers des membres du CNT peut dire, bon, comme on a dit 18 mois, maintenant on va aller à 36 mois. Ça veut dire que la transition est bloquée. Faut-il s'attendre à ça? On craint. Et on craint ce glissement, que le président dise, bon, 18 mois là c'est insuffisant parce qu'on n'a pas pris le temps nécessaire pour mettre en place le CNT rapidement, il y a des textes à faire, ceci, cela. Donc c'est le retard. Est-ce qu'ils vont faire exprès de retarder les choses pour aller vers ça? À notre sens, c'est fait exprès. Diarra, avez-vous la même impression? D'abord, disons qu'on ne pourrait... Moi, je ne vais pas dire que rien n'est en train d'être fait, parce que vous savez que la situation elle est exceptionnelle et très complexe. Beaucoup de gens n'aimeraient pas être à la place aujourd'hui des autorités de transition. Il n'y a pas longtemps, le ministre de l'administration territoriale a invité les partis politiques dans le cadre d'une concertation où le ministère a expliqué aux partis politiques les tâches qui lui sont assignées et donc a invité les partis politiques à se retrouver, de temps en temps pour échanger. Et donc ces cadres de concertation pourront être des occasions pour des partis politiques peut-être de donner, de jeter des regards critiques sur ce que l'administration est en train d'être fait. Au cours de ces échanges, de ces rencontres, est-ce que les autorités ont expliqué aux partis politiques ce qui est concrètement prévu? C'était une prévu? rencontre de prise de contact et une rencontre au cours de laquelle le ministère a expliqué voilà, les réformes, le travail à venir. Maintenant, il y aura d'autres rencontres. Et qui étaient déjà connues, n'est-ce pas? Il y aura d'autres rencontres. Bon, qui étaient déjà connues, je ne sais pas, parce que qu'est-ce qui est connu, comme il l'a dit, on ne sait pas trop. Nous sommes tous en train de dire des réformes, mais qu'est-ce qui doit être réformé? Chacun a sa vision, chacun a... Et c'est ce que les autorités ont expliqué. C'est ça. Mais les autorités ont appelé les partis politiques, et c'était une rencontre de prise de contact pour dire, nous allons reprendre avec ces cadres de concertation entre l'administration et les partis politiques. Et nous allons travailler pour comment dire, les réformes qui sont annoncées. Ça, c'est un. 2. Je dois aussi dire que, effectivement, un magistrat est aujourd'hui président de la CENI, ça c'est vrai. Est-ce que c'est contre la loi? À mon sens, non. À mon sens, non. Je n'ai pas dit le niveau national. J'ai dit les démembrements. À mon sens, non. À mon sens, non, puisque les magistrats aussi sont organisés au sein d'un syndicat. Et donc, un syndicat est une organisation de la société civile. Jamais. Oui, un syndicat est une organisation de la société civile, moi je le dis. Maintenant, pour rapidement répondre à une question qui est pertinente, est-ce qu'on va pouvoir faire tout ça en 14 mois? Moi je dis oui, c'est bel et bien possible. Il reste 16 mois à peu près. Oui, j'ai dit il est bel et bien possible de le faire. J'ai dit difficile ne veut pas dire impossible.
on peut le faire, mais à condition qu'on se précipite rapidement sur le chemin de la paix. On n'a pas dit que la paix, c'est insécurité zéro. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas 100% sécurité, ce n'est pas ça la paix. Mais la paix, ça veut dire quoi? Que les conflits ne sont pas de nature à perturber l'ordre social. Les conflits ne sont pas de nature à empêcher le règne de l'État. Et nous pouvons faire cela. Nous pouvons faire cela quand nous allons accepter de nous asseoir et discuter. Et je pense qu'en faisant cela, tous les restes, si nous gagnons la bataille de la paix, tout le reste va évoluer comme sur une roulette. Je reviens sur les cadres de concertation. Vous annoncez qu'il y a les concertations entre l'administration et puis les partis politiques. Mais est-ce que ça ne vous inquiète pas qu'il n'y ait pas ces mêmes concertations entre l'administration, la société civile, la CENI notamment? Non, ça c'est clair. C'est clair que surtout la CENI, qui est aujourd'hui un organe très important, parce qu'on parle de la supervision. La supervision, c'est vraiment très important. Toutes les opérations concernant les élections doivent être supervisées. Et aujourd'hui, on doit impliquer la CENI. Et je pense que la CENI sera impliquée. Je pense qu'elle sera impliquée pour que les choses puissent aller vite. Mais moi, je crois même que le gros problème, ce n'est pas à ce niveau. Le blocage, là, ce n'est pas à ce niveau. C'est à quel niveau? Le blocage, ce n'est pas à ce niveau. La CENI a son mot à dire, les partis politiques, la société civile, tout le monde. Mais tous ces mots-là, toutes ces prévisions, toutes ces décisions seront vaines si aujourd'hui l'État n'est pas partout en République du Mali. On va revenir sur ces questions. On ne pourrait jamais organiser des élections référendaires si il n'y a pas l'État partout. Et les élections référendaires... Monsieur Traoré va réagir sur cette question qui concerne aujourd'hui le rôle également des partis politiques et de la société civile. Au-delà de l'organisation des réformes, est-ce que la sensibilisation des populations est en train d'être faite, à votre avis? Au niveau de commission, il y a un réel malaise de commission administrative. On a constaté quand on a été sur le terrain. Les gens ont l'impression qu'on ne prend pas, on m'a dit ça personnellement à Ségou, qu'on ne prend pas en compte ce qu'ils font. Parce que cette année, ils donnent des radiations, et l'année prochaine, ça vient avec les mêmes listes. Maintenant, ils se demandent à quoi sert même la révision. Donc, il y a un problème vraiment récurrent par rapport à ça qu'il va falloir régler. Sinon, on ne croit pas... Mais pourquoi il y a ce dysfonctionnement-là? Ce dysfonctionnement-là, c'est entre l'administration territoriale et la DG. Parce que les commissions administratives, comme on dit, font des inscriptions des radiations d'office. Bon, je crois que tout le monde il y a eu des cas célèbres, comme Bagar Kamian, que tout le monde connaît, qui est décédé, mais qui a vu son nom sur la liste électorale. Mais le gros problème concernant... Parce qu'au Mali... mais concernant ça, qui ne fait pas son travail? Au Mali, parce que l'administration aussi se défend par rapport à ça, parce que très peu de gens vont déclarer les décès. Donc, il faut se baser sur quoi pour dire qu'un tel est décédé? Oui, mais donc, du moment où vous estimez qu'il y a une commission qui déclare, qui rapporte qu'il y a eu des changements, des décès notamment, mais que ces questions ne soient pas prises en compte dans le changement, est-ce que ça pose un problème de... Dans les différentes commissions administratives, les gens se débrouillent comme ils peuvent. C'est-à-dire que mais la grande base, ça c'est, comment dirais-je, les témoignages. Quand quelqu'un du village vient dire qu'un tel est décédé, donc on fait la radiation. Maintenant, à défaut d'acte de décès, et aussi, bon, ils prennent des mesures, on dit, M. Sango a déclaré, donc avec ses coordonnées, parce que dans le temps, vous savez que les gens ont eu à faire mourir entre guillemets les adversaires. Parce que quand tu vas déclarer que quelqu'un est mort,
tu sais bien que c'est ton concurrent. Parce que tant qu'on n'a pas la liste, tant qu'on n'est pas électeur, on ne peut pas être éligible. Oui. Voilà, donc dans le passé, il y a des cas célèbres comme ça. Justement, est-ce qu'on est en train de sensibiliser le Malien lambda à cela, à être un électeur, à aller voter, ou est-ce qu'on est en train d'attendre la dernière minute? Bon, pour le moment, ça n'a pas commencé, comme l'a dit Sango, ça n'a pas commencé. Maintenant, comme on dit là... Aucun côté, ni des autorités, ni des partis politiques, ni de la société civile. Non, mais la balle est dans le camp de l'administration. Parce que même les commissions, comme l'a dit M. Diarra, c'est bien ça. Bien sûr. Et les partis politiques ne peuvent pas se réunir pour faire... La loi a dit que c'est sous l'autorité. Parce que la révision, ça se passe... Ça, c'est la révision, mais sensibiliser les gens déjà sur l'importance des élections, sur leur rôle. Est-ce que les partis politiques, la société civile, ont besoin de l'administration territoriale pour ça? Non, c'est le rôle des partis politiques de le faire, parce que, comment dirais-je, dans votre supervision, est-ce que vous pensez qu'ils le font, les partis politiques? Bon, on ne supervise pas ça. Qui supervise? Personne. Alors, est-ce que vous le faites? Oui, bon, moi je dis les partis politiques le font. En ce moment, est-ce que c'est en train d'être fait? Oui, ça s'est fait tous les jours. C'est-à-dire que les partis politiques, quand ils sont en rencontre avec les populations, il y a très généralement des questions comme... quand ils sont en campagne? Non, pas forcément, même avant les campagnes. Parce que ce n'est pas pendant les campagnes qu'il faut avoir une carte électeur. On s'inscrit en amont. Les populations, elles-mêmes souvent, demandent comment est-ce qu'ils fait pour être sur la liste électorale, comment on doit faire pour avoir des documents qui permettent de voter. Ils demandent cela. C'est vrai que ce travail-là n'est pas suffisant. Parce qu'être sur la liste électorale est avant tout un devoir citoyen. Les gens sont en train de dire que le taux de participation aux élections est très élevé en Europe. Justement, si vous faites bien cette sensibilisation, pourquoi je pense que puisque voter est un devoir citoyen, je pense que des partis politiques qui vont à la conquête des sièges doivent le faire. Mais l'État a un rôle aussi. Donc les partis qui ne vont pas à la conquête ne doivent pas le faire. Non, un parti, c'est pour ça, c'est pour les sièges. Ça, oui, c'est clair. Mais il n'y a pas de parti. Vous dites que les partis politiques sont en train de sensibiliser. Mais malgré cela, excusez-moi, le taux de participation est faible. Est-ce que ça veut dire que les partis politiques ne sont pas écoutés? Le taux de participation est faible, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que quand vous comparez la situation des pays africains, notamment des Mali, à la situation de participation en Europe, vous allez dire que c'est très faible. Donc vous pensez que non, je n'ai pas fini. Est-ce que c'est faible? Je vais vous dire, c'est parce qu'en Europe, l'inscription, depuis très longtemps, était volontaire. Au Mali, un moment, on a mis tout le monde comme électeur. Alors que tous les Maliens ne sont pas intéressés, malheureusement, par le vote. Pourquoi, et pourquoi? Les explications sont multiples, sont diverses. Il y a des explications parmi toutes les explications possibles et importantes à mes yeux. D'accord. Le temps fait défaut. On va donner la parole à M. Sango. Sango, okay. Est-ce que la société civile, elle aussi, est en train de sensibiliser? Si elle sensibilise, mais je voudrais préciser une information. C'est que le cadre de concertation nationale est régi par le décret 2019 du 17 janvier 2019. Et dans le cadre de concertation, il y a la partie politique, il y a la société civile, notamment le Forum des organisations de la société civile, le Conseil national de la société civile, il y a la CENI, la délégation générale aux élections, et avec les ministres. Maintenant, je vais vous poser la même question que j'ai posée à M. Diarra. Quand vous dites que oui, la société civile sensibilise, où et quand? Elle sensibilise, mais n'est pas comme les partis politiques, parce que de 2001 à 2018, les partis politiques ont eu plus de 27 milliards de francs CFA pour asseoir la démocratie, faire l'éducation civique des citoyens et tout. Les organisations de la société civile n'ont pas ça. Si, on a besoin d'argent pour sensibiliser. Pour sensibiliser, on a besoin d'argent. Et c'est pourquoi, dans la charte des partis politiques, on a dit 0,25% des recettes fiscales aux partis politiques, pour sensibiliser, pour asseoir la démocratie, pour asseoir la République. C'est ça le truc des partis politiques. Mais cela n'a pas empêché 2 coups d'État, en 2012 et puis en 2020. Et ça, c'est des partis politiques même qui ont incité à faire le coup d'État. Et nous aurons d'autres occasions pour parler de plusieurs autres thèmes en lien avec les élections d'ici qu'elles n'aient lieu à Bamako et partout, normalement, dans le pays. Nos invités, merci à vous tous. Amari Traoré, qui représentait la CENI, Dr Ibrahima Sango, qui représentait l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, et Dora Dishek Diarra, du parti
Sarti Sadi. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Gagny Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.